Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO. On est le 24 avril. Aujourd'hui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, je vous parle de blé. Le blé qui, ma foi, augmente significativement de prix depuis quelques jours. Là, je regarde, on était quoi, 5,5, on est rendu 6,14, une hausse de près de 70 cents, probablement 10%, même presque 15. Donc, une augmentation assez impressionnante du prix du blé. Donc, à court terme, c'est sûr que si je remets sur un graphique un petit peu plus long terme, ben oui, ça a augmenté, mais regardez, on était beaucoup plus haut dans la dernière année. Donc, peut-être un retour à une forme de normalité. Donc, faites attention, selon l'échelle qu'on regarde, on peut avoir deux conclusions différentes de la même affaire. La raison derrière ça, regardez aux États-Unis, la région ici, là, la région de blé, là, Kansas, Oklahoma, Colorado, là, des fortes régions de production de blé d'hiver. Si je regarde ça ici, puis je m'en vais à la prochaine acétate, bang, dans la dernière semaine, très peu de précipitations ici. Donc, on aurait voulu en avoir, on les a manqués. Zut, depuis un mois même, ça a été une situation un petit peu plus aride. Donc, ici, je le mets en 30 jours en pourcentage des précipitations normales. Donc, on voit qu'il y a eu très peu de précipitations dans des régions assez importantes, des régions clés de production de blé aux États-Unis en blé d'hiver. Donc, je regarde ça, puis là, je me dis, ouais, mais Simon, OK, qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir, dans les prochaines journées, la prochaine semaine? Ben, il va y avoir beaucoup de précipitations, mais malheureusement, colline, on va encore manquer les régions ici là, de la partie plus à l'ouest du Kansas, le nord-ouest, donc vraiment la partie ouest là, des productions de blé. Regardez, c'est peut-être ici, là, je sépare ça. Donc, toute cette région-là, OK, il va en manquer. Donc, la météo ne va pas si bien que ça, même dans les conditions du blé qu'on a eu de l'USDA dernièrement, lundi, une baisse de 5. On est à 50 de bonnes ou d'excellentes conditions. Donc, c'est quand même, mettons ça en perspective, l'année dernière, c'était 26. L'année dernière, c'était des pichou, pichou, pichou. Cette année, on est à 50. C'est quand même bon, mais on voit que ça baisse de 5 et ça va peut-être baisser encore un petit peu plus rendu à la semaine prochaine. Donc, on voit le stress qui commence à rentrer. Autre chose, ben, les États-Unis vont finalement approuver là, l'aide au Congrès, le 95 milliards. Je suis de voir là-dedans pour l'Ukraine. En fait, pourquoi c'est important quand je regarde le climat de guerre entre l'Ukraine et le climat? C'est la guerre, c'est pas juste un climat, c'est la guerre, la guerre, la guerre, Simon, c'est pas une raison pour se faire mal. Regardez au niveau de la production, les derniers bilans USDA d'avril, je regarde ici la Russie et l'Ukraine, 91, une très grande, ça c'est la production, 91 millions de tonnes en Russie, 23 millions, 23 en argent, pas en Argentine, en Ukraine. Et même le programme d'exportation, à peu près là, 60 de tout ce qui est produit est exporté. OK? Donc, c'est majeur dans les chiffres d'exportation. Donner une idée, au Canada, on en produit 31 millions de tonnes et on en exporte 24. On est quand même un des joueurs majeurs. Ils nous appellent les Majors Exporters. OK? Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que si le Congrès approuve des sommes pour aider l'Ukraine, j'essaie de voir sur le site du Congrès, je n'ai pas de temps de trouver les sommes exactes, là, mais j'essaie de voir, d'aller à la source, voir c'était quoi exactement le budget, tout simplement pour dire que le climat entre la Russie et l'Ukraine n'est pas prêt de se régler quand on approuve des sommes astronomiques pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Ça veut dire que la guerre va continuer. Un élément qui est positif pour le prix du blé. Autre chose, les fonds de spéculation ont vendu. Ils ont vendu beaucoup. Là, quasiment 20 des contrats ont une position short, une position vendeur de quoi? 450 000 contrats. Non, sont short 96 000 sur 450. OK. Ça veut dire que presque 21 de tous ces contrats-là, c'est des spéculateurs qui misent sur une baisse des prix. Ça leur a été profitable dans la dernière année, sauf que là, à un moment donné, tu te dis, oups, peut-être qu'ils vont virer de bord puis se mettre à en acheter à la bourse. C'est ce que je vois. Donc, la hausse qu'on voit ici, là, je pense qu'elle est issue de la météo américaine. Je pense qu'elle est issue aussi de les positions spéculatives et la Russie. On voit que c'est vraiment une question de blé, hein, parce que dans le cas du maïs et du soya, si je le mets sur un axe en pourcentage de variation, on voit maïs, soya ne bouge pas grand-chose, tandis que le blé, piou, une fusée qui est à la hausse de 10 par rapport à ouais, la mi-mars, mettons. OK? Donc voilà, sinon pour le maïs, c'est
Pas trop de signes d'inquiétude. 12% du maïs est semé. C'est en progression. Je pense que cette semaine, comme je vous ai montré les cartes météo, ça va être un peu plus au ralenti. Mais 12%, ça va. Les grosses semaines sont devant nous. Au niveau du soya, c'est la même chose. 8% semé, mais ça progresse. Comme je le disais, là, ça a manqué le blé, mais ça va pogner le cœur du Midwest. Ça va être très positif hein, pour régler les cartes de sécheresse. Donc, le marché doit digérer. Est-ce que quelques jours de retard sur les semis, c'est grave si ça peut nous donner un sérieux coup de main pour régler les cartes de sécheresse? Fait que je pense que la raison pourquoi le maïs et le soya ne bougent pas trop, c'est que aux yeux du marché, ça ici, c'est plus profitable. On est bien plus heureux avec de la pluie tant que ça ne soit pas de même pendant les 3 prochaines semaines. Il faut quand même semer le stock. Alors voilà, conditions météo, Russie, Ukraine, fonds de spéculation. Je pourrais même vous dire peut-être en très, très, très résumé, vulgarisé. Le prix du blé était juste trop faible. Puis tout d'un coup, il se met à monter. Puis là, tout le monde court un petit peu plus après. Alors voilà pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!